Ce qui fait l'intérêt de l'Auvergne, c'est qu'elle est remplie d'Auvergnats. S'il faut en croire les dernières statistiques, elle en contient même plus que Paris. Ils vivent sur les flancs de montagnes abruptes du produit de leur pêche, de leur chasse, de leur entre-gens et de leur industrie, de leurs eaux, de leur caoutchouc, de leur fromage, de leurs dentelles et de leurs confitures. C'est le 3e hôtel littéraire que nous ouvrons. Vialat, pour moi, c'est infiniment de bonheur. Donc, mille merci à Vialat d'avoir existé, d'avoir été le peintre des romans dits de formation. C'est vraiment un grand écrivain, un inconnu, voulait-il dire souvent, mais il gagne aujourd'hui à être lu. C'est assez peu connu, c'est en train de devenir un auteur culte. Chez la plupart des chroniqueurs d'aujourd'hui, on retrouve Vialat. Il a servi de modèle à beaucoup, même la grande majorité des chroniqueurs actuels. Le premier qui s'en réclamait, c'était Pierre Desproges. Et il faut rendre hommage à Pierre Vialat, qui a eu l'intelligence de refaire connaître toutes les chroniques de Vialat. Chez Lafon, c'est un vrai succès de librairie. C'est inattendu cet hôtel. La vue est stupéfiante en haut. On voit le Puy-de-Dôme à portée de la main à côté. Quand mes parents étaient à Clermont, mon père montait souvent au Puy-de-Dôme à vélo, même quand il gelait. Donc ça m'est un endroit qui m'est familier, ça fatigue. Oui. De toute manière, cette opération-là n'aurait jamais pu se faire s'il n'y avait pas eu la famille Vialat et s'il n'y avait pas eu l'association des Amis de Vialat. C'est avec eux qu'on a réfléchi sur le sujet depuis le début. Jacques m'a appelé, m'a dit voilà, j'ai fait un hôtel consacré à Marcel Proust. Le second, c'était Flaubert. Et j'aimerais que le troisième soit Alexandre Vialat. On a accompagné cette initiative merveilleuse. C'est rare qu'un écrivain ait un hôtel. Ça aurait fait beaucoup rire, je pense, Alexandre Vialat. Je l'imagine descendant de son nuage et découvrant l'hôtel Vialat, place de Lille. Chaque chambre a le nom d'une œuvre, d'un personnage, d'un ami. Donc il y a la chambre Batling, il y a la chambre Fruits du Congo, il y a la chambre Pourra. Et c'est merveilleux. Vous avez deux catégories de visiteurs. Vous avez le visiteur qui est déjà un fan au point de départ, qui appartient à une association, qui est venu de très loin. Ça, c'est une clientèle donnée. Elle est limitée, mais elle est celle qui anime tout le reste. Et vous avez ceux qui sont simplement des curieux. Il y a une soif de connaissance chez les visiteurs qui est gigantesque. Ils n'ont pas le temps, mais ils ont envie d'en savoir plus. Tout le monde connaît la satisfaction qu'il y a à prêter un livre et que la personne vous la rende en vous disant « j'ai vraiment lu quelque chose de merveilleux, merci ». C'est le type de relation qu'on peut espérer créer avec des gens qui viennent chez nous. La chance pour un architecte, c'est d'avoir un client comme Jacques Letertre, qui est quelqu'un qui à la fois propose une page blanche pour élaborer un projet architectural et décoratif, et à la fois nous donne tout un fil à tirer dont lui connaît un peu les méandres et les secrets et que nous, en tant qu'architectes et décorateurs, on découvre. Cet hôtel qui est placé en plein centre-ville est un bel hôtel contemporain, est une belle réussite sur le plan architectural. C'est tout un symbole pour nous que vous ayez choisi Alexandre Vialat à Clermont-Ferrand, car effectivement, cette ville a beaucoup inspiré notre auteur. Avoir associé la culture au temps de repos que peuvent avoir les personnes qui viennent chez nous, qui viennent chez vous, pour qu'ils continuent à se cultiver et qu'ils découvrent surtout ce grand auteur qui était Vialat, je crois que c'est une très très bonne idée. L'œuvre littéraire, c'est un excellent moyen, même pour des gens qui lisent peu, à travers un texte, à travers une image, de susciter une curiosité. C'est vrai qu'il y a des phrases, par exemple, d'Alexandre Vialat qui sont extrêmement conviviales, assez drôles, où quelqu'un peut se dire, au fond, je pensais que c'était un univers de littéraire et un peu confidentiel. Et moi, finalement, ça me donne envie d'ouvrir un livre. Que cet hôtel vive, fasse aimer Vialat et soit un lieu de bonheur et de rencontre. Merci encore.